quittera son père et sa mère, ça sera à sa femme, une seule chair. La Bible, l'homme quittera. Nous parlons de Dieu, de la parole de Dieu. Nous parlons du mariage. Si tu es enfant de Dieu, né de nouveau homme, c'est à toi d'abord. Permettez-moi de vous le dire. Tu ne peux pas parler d'un véritable mariage si tu n'as pas quitté tes parents. Oh, amen. Il y a des chrétiens hommes qui se marient mais qui restent dans la maison de leur père, mère. C'est des bébés, c'est des enfants. Oui. Tu te maries, en fait, le mariage n'est pas fait pour les enfants. C'est pour les adultes. La Bible dit l'homme quittera. La Bible ne dit pas l'enfant, ou le petit enfant, ou le jeune. La Bible dit l'homme. Donc le mariage est en fait adulte. Mais il y a des frères dans le Seigneur qui se marient et qui restent où? Dans la maison de papa et de maman avec leur femme. Leur femmelette. C'est pas une femme. Parce qu'une femme, le Seigneur dira à son mari, on n'a pas le droit de rester chez papa et maman. Sortons, allons construire notre vie au nom de Jésus. Même si nous avons dormi dehors, ou on marchait, ou dans les poubelles, ou en blouse, allons, Dieu fera grâce. Amen. Le mariage n'est pas fait pour les enfants. La Bible dit l'homme quittera. L'homme doit se séparer. Physiquement et spirituellement aussi. De qui? De ses parents. L'homme quittera son père, sa mère, ça sera ça. Le verbe s'attacher est puissant ici. Le verbe s'attacher en hébreu. Et en grec, c'est puissant. Je me passe les mots hébreux grec. Je ne vais pas vous fatiguer. Le verbe s'attacher s'y renvoie par la grâce de Dieu à l'action de s'unir, de se cimenter, de se coller, de se souder à sa femme. Donc le verbe s'attacher renvoie au verbe s'attacher. Le verbe s'attacher renvoie à d'autres verbes que sont se cimenter, s'unir, se coller, se souder. En un mot, si on relit ce verset avec les verbes synonymes qu'on a évoqués, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, se cimentera, alléluia, s'unira, alléluia, se soudera, alléluia, à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a des frères de le Seigneur qui se marient et ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts pour assumer. Et du coup, on se marie, on reste chez les parents. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Et à chaque fois que je suis en contact avec des frères qui sont mariés, ou des frères qui sont mariés, quel que soit là où ils prient, je leur dis toujours, tu es un enfant, sors de la maison de ton père ou de ta mère, va construire ta vie, tu es déjà marié. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont attachées à l'action ou au verbe quitter. Yeah. Il y a des bénédictions qui sont attachées au verbe quitter. Lorsque tu te maries, étant chrétien, par la grâce de Dieu, tu dois quitter. Et c'est en quittant que certaines grâces vont tomber. Ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est que à chaque fois que tu obéis à la parole de Dieu, la bénédiction va arriver. À chaque fois que tu te soumets à la parole de Dieu, la grâce vient en abondance. Mais dès que tu t'abstiens de t'obéir ou d'obéir à la parole de Dieu, tu freines la bénédiction de la grâce de Dieu. Tu tournes en rond.